Bonjour à tous, à toutes, c'est Bizap et on se retrouve pour une nouvelle vidéo visite des ruches. Filme horizontalement. Oui, mais je fais ce que je peux, je fous. Voilà, donc la grille à rennes. Donc c'est la première fois qu'on ouvre le cadre, enfin le corps de ruche cette année. Donc elles ont bien collé, comme de bonnes petites abeilles. On va éviter de faire des à-coups. Ah, j'en ai tué une, désolé. Hop. Et voilà les cadres de corps. Donc on va devoir nettoyer. On a un cadre 40 ici. Ouais, il y a déjà un cadre à mâle. Ah, attendez, faut que je le rallume lui parce qu'il faut pas souffler de l'air. Voilà, faut souffler de la belle fumée blanche. On va les renvoyer en bas pour éviter de les blesser. Donc là, elles sont en train de sucer le miel qui était sur les petites alvéoles qu'elles avaient construites. On va quand même devoir nettoyer. Avec ça, je vais me servir, donc tout ce que je vais nettoyer, je vais me servir pour le mettre dans ma ruche piège. Pour tenter de prendre un essaim. Donc attention les copines. Faut vous décaler. Faut vous décaler. On va partir avec, hein. Comme d'habitude. Voilà, on va les poser à côté, on va les laisser lécher. Hop. Voilà, alors, toujours commencer par le deuxième cadre. Donc on va commencer par le deuxième. Ah, c'est toujours un plaisir d'ouvrir les ruches. Moi, j'adore ça. Donc là, on regarde juste s'il y a pas de problème, juste sur un ou deux cadres, et ensuite on va refermer. Hein. On va pas les déranger plus que ça. Oh. Ouais, ça s'excite un peu là. Juste un coup dans l'air, comme ça masque les phéromones d'alerte. Alors je vais ouvrir en faisant bien attention. À n'écraser personne. Voilà. Donc ceci c'est Caroline. Donc là on a un gros cadre de couvain, plein de couvains. On a donc le couvain en bas, à ce niveau-ci, le pollen au-dessus et le miel. Enfin, c'est un magnifique cadre. Pour moi, ce cadre-là suffit à dire pour que la ruche est en bonne santé. Voilà, pareil de l'autre côté. Très beau cadre de couvain, couvain tout là, pollen entre les deux. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais les bouger. Voilà, pollen entre les deux et miel au sommet. Je sais pas si la reine est sur ce cadre, ça m'étonnerait vu que c'est de l'operculé. Donc visiblement non. C'est une reine de 2018, je pense. Donc comme quoi elle fait bien son travail. Je pense que ça suffit, hein, on va pas aller plus loin. On voit qu'elle est en bonne santé. On va pas tenter de les déranger plus que ça. Hein. Faudra sûrement revenir quand je voudrais faire mes reines, donc assez bientôt. Faudra prendre un cadre de couvain tout jeune, donc la reine vient de pondre, pour pouvoir faire mes reines. Alors les reines, c'est pas cette ruche-là qui va les élever. C'est ma ruche horizontale parce qu'il y a beaucoup plus de population que dans celle-ci. Bah, quoi que celle-ci, il y a du monde. Hein. Oui, il y a du monde, mais la ruche horizontale va grandir plus. Donc on remet la grille à rennes. Tu veux, je te laisse faire et je filme moi. Voilà, hop. Donc papa va remettre la grille à rennes. En écrasant le moins de monde possible, comme d'habitude. Personne. Ah, elles sont belles. Hein. Alors pour rappel, moi je travaille avec des Buckfast VSH. Elles sont très peu agressives et elles résistent au varroa. Je les achète à un apiculteur luxembourgeois, Josgut. Si quelqu'un est intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais peut-être vous donner son numéro, quoique là il est un peu tard quand même. Enfin pour commencer une saison correcte, après vous pouvez toujours lui prendre un essaim. Je vais remettre la hausse. Oh non, je te laisse faire. Et nettoyer un petit peu la grille.
Donc là, il est pas très tard, je pense il est 17 h. Il fait très beau sur le rucher. Pardon? Il n'est pas un peu plus que 17 h? Ben non, on est parti à... Je sais plus. Bref, je saurais pas vous dire, quand je filme, je vois pas l'heure. Alors on a des cocottes sur le... Sur le toit, mais on va les faire tomber ici. Attends, alors déjà, moi je vais reprendre ça. Parce que ça, j'en ai besoin, je suis désolé les filles. On va le ranger. Je vais le ranger, donc ça, je vais m'en servir pour donner l'odeur d'abeille à ma ruchette piège. Parce que je veux capturer un essaim cette année absolument. Ce serait ma première fois. Prends encore, là, encore un petit peu. Je remets le cadre? Non, ce qu'on va faire, c'est que tu vas taper le couvercle ici au-dessus. Et ensuite, je remets ça. Ok, donc on va taper le couvercle. Oh, il y a moyen de faire ça. C'est bien. Ah. Les disques qui sont là, tu les retapes. Comme on va ouvrir la suivante. Ouais. Bon, alors on les tape en bas. Mais attends, du coup... Là, il faut... Voilà, alors, elle est où ma petite cire? Ah oui, elle est dans ma poche. Voilà, donc cire, propolis, un peu tout ça. Ça sent méga bon, ça sent l'abeille pure. Ma ruche en polystyrène. Donc j'en ai 2 autres qui me serviront pour l'élevage. Il n'y en aura sûrement qu'une qui servira. Je vais faire un peu tout ce que je peux faire. Donc mon piège, qui ne va sûrement pas marcher, j'espère beaucoup, mais qui ne marchera sûrement pas, est composé de cadres qui sont déjà passés dans une ruche, mais qui n'ont pas été bâtis. Voilà, donc il n'y a pas un seul cadre qui a été vraiment bien utilisé par les abeilles. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. C'est une pose dedans, avec des vieux cadres. Ben, je viendrai remettre un vieux cadre. Mais en fait, j'ai plus de vieux cadres. Pourquoi? Parce que les derniers étaient vraiment infestés par les champignons. Avec la ruche qui était morte, je voulais pas remettre ça, je voulais pas réutiliser. Et je trouve que, bah là, il y en a une qui est intéressée quand même. Mais je trouve que aller prendre un cadre dans une de mes ruches maintenant, c'est l'affaiblir pour rien. Donc voilà, j'ai mis que des cadres cirés et un cadre non ciré. J'ai pris de la propolis que j'ai fait chauffer. Ah, c'est galère. Que j'ai fait chauffer, que j'ai frotté contre le fond de la ruche, donc ça donne... Ça sent bon la propolis. J'ai pris de la cire que j'ai frotté sur les parois. Là, je vais frotter encore un peu le haut des cadres. Voilà, pour bien imprégner de l'odeur. Voilà, je vais même essayer d'en faire fondre un peu sur le dessus des cadres, histoire de bien les attirer. Je sais qu'il y a des produits spéciaux, mais je sais même pas si ça marche. Il y a des produits spéciaux qui apparemment attirent les abeilles. Là, j'ai pas vraiment de moyen de m'en procurer. Du coup, même si ça marchait, ce serait compliqué. Voilà, je vais mettre des petits bouts de cire dedans. Et je vais les faire un peu fondre dessus au briquet. Histoire de lui donner cette bonne odeur. Tu filmes? Attends, mais... Fais fondre au chalumeau. Non, je vais pas allumer le chalumeau pour ça. C'est cadré là? Oui, sur tes doigts. Voilà. Ça fait des petites taches de propolis et de cire. Je sais pas si ça suffira. Voilà. C'est déjà ça, en tout cas, je peux pas faire plus pour le moment. Si ça marche, je suis un des hommes les plus heureux du monde. Surtout si c'est pas une de mes ruches qui est sémée, mais une de Georges. Alors là, je suis doublement heureux. Ouais, bon, on va pas se cacher, c'est quand même mieux si c'est pas mes ruches. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça me gêne pas qu'elles essaiment, hein, franchement. Ça en met plus dans la nature, ça pollinise plus les fleurs, ça rend le terrain plus fertile. Et puis si jamais un jour je les recroise, j'en profiterai pour mettre la main dessus. Voilà, comme ça c'est bien fondu, il y en a un peu sur les cadres. Ça donne l'impression d'utiliser, je vais en coller un peu. Tu peux laisser un morceau ou deux. Là, hein. Voilà, de la propolis, un peu de pollen dessus aussi. Voilà, je vais bien faire tout chauffer, je vais mettre ça dans le truc. Tiens, regarde là, on peut voir du pollen, il y a du jaune dessus. Quoi ce bruit? Il y en a une qui est coincée là. Ah, ok. Elle a du mal à décoller. Voilà, puis je vais frotter un peu la cloche d'envol. Et je vais mettre ça, je sais pas, quelque part dans les bois. Voilà. Je mettrai ça là, dans le coin ici du terrain, près du grillage. C'est suffisamment loin des autres ruches.
Ouais, peut-être. Et ça gênera pas les gars qui viennent travailler ici. Dans la fourche de l'arbre à hauteur d'homme. Donc il n'y a pas de raison, hein. Pas de raison que ça marche pas. J'espère vraiment choper mon premier essaim. Puis si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des remarques, des choses à dire ou juste dire bonjour, dites-le moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Franchement, ce serait génial. Voilà. Il y a un cycliste qui m'a regardé bizarrement, on m'aurait dit ah, ça aussi j'adore, quand on se bat en tenue d'apiculture, il y a des gens, ils nous regardent. Ils nous regardent, mais je vous raconte pas. Voilà, donc si j'arrive à choper des cadres déjà utilisés mais vides pour éviter la fausse teigne, je viendrai les mettre là-dedans. Je pense, franchement ça va, hein. On a fait un nœud, ça devrait tenir le coup. De toute façon, même si elle tombe, elle est attachée, donc si vous avez le son dedans, normalement elle devrait rester. Je pense que je vais venir checker tous les deux jours. De toute façon, je viens de temps en temps ici à vélo, de temps en temps, une fois par jour. Très bien de remettre une corde en dessous pour pas qu'elle descende. Je viens checker de toute façon à peu près tous les jours les ruches pour voir s'il n'y a pas d'essaim. Donc allez, je croise les doigts. Petit dessin dans la prairie là. Bref, allez, c'était Bizap. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je peux ouvrir ? En vous remerciant tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.